Vous l'avez vu dans le titre, j'ai retrouvé la personne qui m'a arnaqué. Bon, je vous ai un petit peu menti, j'ai retrouvé la personne qui a arnaqué ma conjointe. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, voici comment ça arrivé. Donc ma conjointe a acheté des AirPods Pro Max sur Facebook Marketplace sans les avoir vus, mais son ami est allé les voir. Il nous a dit t'inquiète, les AirPods sont nickel, ils sont neufs et en plus ils sont vrais, c'est sûr à 100%. Ça l'était pas. Donc, il nous les amène chez nous et vu qu'on habitait à 2 heures de la personne qui les vendait, ça tombait bien, lui faisait l'aller-retour, donc on s'est dit bon ben il va nous les amener nickel. Mais en fait le truc c'est qu'en les déballant, on s'est rendu compte à 10 000 qu'ils étaient faux. Surtout quand tu vois le genre de reçu qu'il met dans l'annonce. Mais bref, ma conjointe avait envoyé l'argent avec un virement par email. Donc on décide quand même de déballer les AirPods, on les connecte directement à l'iPhone et en fait ça fait la petite cinématique. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est super facile de reproduire en fait cette petite cinématique. Là je le fais avec mon Flipper Zero, donc ça veut vraiment pas dire que ce sont des vrais AirPods Pro Max. Donc en gros on décide de le faire, on décide de les connecter et en fait on voit que le son sonne comme de la grosse merde. Et en fait, bon, ben, c'est sûr que c'est des faux. Donc, on décide de contacter le vendeur parce que le vendeur nous a dit si vous avez des problèmes avec, vous pouvez me contacter, je vous rembourse, etc. Bref, il nous avait bloqué. Donc, en gros, c'est là où je me suis dit bon, ben, je vais mettre mon meilleur sweat à capuche noire et je vais essayer de retrouver cette personne et essayer de lui mettre mon meilleur coup de pression. Donc pour ce faire, j'ai utilisé à peu près à 40% le site Osint Industry, donc c'est pas du tout sponsorisé malheureusement. J'ai essayé de gratter un petit code promo pour vous, ils n'ont pas voulu me le donner car en fait malheureusement ils n'avaient pas ça encore d'intégré sur leur site. Donc si vous tombez par exemple des mois et des mois après la sortie de cette vidéo, peut-être que vous allez voir un petit code de réduction à côté de mon nom. Donc c'est qu'ils ont pu mettre un code promo. Je pense pas que je vais toucher d'argent, mais bon, au moins si vous pouvez en profiter, c'est toujours bien. Aussi tout ce que je raconte, je l'ai mis dans un format ebook que vous pourrez retrouver en description. Donc je l'ai romancé dans un format à peu près genre de policier. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Car en fait j'avais créé un rapport pour la police avec toutes les informations, donc son faux reçu, avec tous les messages, etc. pour l'envoyer à la police au cas où il ne me rembourse pas et en fait pour essayer de mettre un petit coup de pression pour retrouver l'argent. Donc j'ai pas eu besoin de m'en servir, tant mieux. Mais je voulais quand même vous le partager, donc le voici. Aussi si jamais vous voulez m'encourager à faire plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'est toujours cool, ça fait augmenter les stats et en plus ça m'encourage à faire plus de vidéos. Donc plus de vidéos sur l'Osint, pas de plus de vidéos où je me fais arnaquer, ça je vais éviter malgré le fait que j'ai bien aimé faire cette petite enquête pour essayer de le retrouver. C'était un petit peu le chat et la souris, donc c'était quand même intéressant. Mais bref, voilà, si jamais vous voulez encourager la chaîne, n'hésitez pas. Je suis parti du constat que je n'avais aucune information sur cette personne. J'avais juste le email sur lequel ma conjointe a envoyé l'argent. Et puis l'ami de ma conjointe a vu son visage. Donc si jamais j'arrive à le retrouver, en gros j'aurai la possibilité de valider avec lui si c'est bien lui. Du coup il était typé asiatique. C'était la seule information que j'avais malheureusement. Donc voilà, et je sais qu'en gros ils ont fait l'échange sur le sol d'une école. Donc en gros ils sont allés devant une école pour faire l'échange. Et cette information m'a été très utile pour faire un coup de pression avec mon arnaqueur. Tips numéro 1 de la vidéo, écrivez toutes les informations que vous pouvez avoir sur la personne parce qu'en gros ça peut être utile. Moi par exemple je l'ai écrit dans un fichier Word, j'ai mis toutes les informations que j'avais sur l'arnaqueur du coup qui était typé asiatique, l'adresse email et qu'ils avaient fait l'échange, le sol en fait de l'école. Donc vraiment toutes les informations, même si des fois vous dites c'est vraiment pas utile, ça peut vous servir. Alors je suis vraiment pas un expert en OSINT, mais voilà c'est juste une petite astuce que moi je trouve qui est intéressante. Mettez toutes les informations que vous avez dans un document, comme ça vous allez pouvoir réviser les informations que vous avez déjà sur une personne et peut-être que ça peut vous servir à trouver d'autres informations. Dans un premier temps, j'avais le Facebook sur lequel il a posté l'annonce du casque. Donc c'était une information que j'ai oublié de mentionner un petit peu plus tôt. Donc en gros, j'ai essayé de scruter le Facebook, il n'y avait absolument rien. Le prénom et nom, c'était un pseudonyme, pas de photo, etc. En même temps, évidemment, s'il fait des arnaques, il ne va pas utiliser sa vraie identité, c'est complètement normal. Mais il y a une fonctionnalité de Facebook que j'aime beaucoup, c'est la fonction mot de passe oublié. Donc vous avez juste besoin de cliquer sur mot de passe oublié, mettre le nom du compte et en fait ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont vous mettre à l'écran des informations en fait pour récupérer en fait le mot de passe. Donc pour recevoir un code pour valider que c'est bien vous.
En gros, malheureusement, cette information-là, il y a plein d'étoiles. Donc, en fait, vous allez avoir quelques caractères ou les derniers digits de numéro de téléphone. Mais en fait, ça vous servira à faire de la triangulation. Donc, en fait, vous allez pouvoir vous dire, OK, bon, ben, j'ai ce genre d'information-là. Je vais pouvoir la comparer avec une autre information pour valider que celle-ci est bien correcte. Donc, en fait, vous allez pouvoir faire de la triangulation sur de l'information pour voir si elle est véridique ou non. Et en fait, c'est toujours intéressant. Donc, grâce à ça, j'ai pu récupérer un compte email. Donc, je savais que son autre email commençait à peu près de la même façon que le pseudo qu'il avait sur son compte Facebook. Donc, c'était une information supplémentaire que j'avais récupérée sur lui. Donc, ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis son compte sur Osin Industries. Donc, en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va scanner Internet à la recherche d'informations qu'il y a sur le compte, du coup, email que vous mettez. Donc, dans ce cas-là, il n'y avait pas énormément d'informations. Il y avait juste un compte VSO, un compte Apple qui était associé, et puis le compte, du coup, de Gmail, parce que c'était un Gmail avec une photo de Mbappé. Mais du coup, en fait, grâce à ces trois informations-là, il n'y a pas eu beaucoup d'informations. Malgré le fait que la photo de Mbappé, en fait, elle va me servir parce qu'en fait, c'était une photo qu'il utilisait sur beaucoup de ses comptes. Donc, pareil, des fois, vous dites, ah ben, ok, il a une photo de Mbappé sur un de ses comptes, est-ce que ça me sert beaucoup? Ben, dans ce cas-là, oui, parce qu'en fait, vous allez pouvoir valider que le compte lui appartient bien parce que c'était vraiment une photo assez spécifique de Mbappé. Donc, c'est pour ça, toujours garder les informations que vous avez sur une personne. Au moins, vous allez pouvoir vous en servir pour trouver d'autres informations sur celle-ci. Donc, mis à part ça, pas plus d'informations utiles que ça. Je tournais un petit peu en rond par rapport au peu d'informations que j'avais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre en fait le pseudo qu'il utilisait sur Facebook, de le mettre sur Discord, voir s'il y avait un compte qui était associé. Et en fait, là, bingo, il y a eu un compte qui était associé. Et en gros, ça m'a permis de voir que dans sa description Discord, il faisait des vidéos, il a été banni à 10 000 abonnés. Il mettait pas le nom de son compte ou autre. Pareil, une nouvelle information sur la personne, donc c'est toujours intéressant à marquer. Et en fait, je me suis mis en quête de récupérer son compte et de trouver le compte sur lequel il postait des vidéos. Alors voici une preuve aussi que les arnaqueurs restent humains. Et en fait, vous voyez qu'ils utilisent les mêmes informations. Dans mon cas, en tout cas, il a utilisé la même information pour son compte Discord que pour, par exemple, le nom de son compte Facebook. Donc peut-être lui, en tout cas, il était jeune, il était un petit peu débile, mais bon, pour faire ce genre de choses-là, en même temps, il ne faut pas être très fut-fut. Mais voilà, en gros, c'est ça. N'oubliez pas que les gens qui vous arnaquent ou autres restent humains et en fait, ils sont obligés de garder toujours les mêmes noms, les mêmes mots de passe, etc. Parce qu'on est des humains, on a la flemme de trop réfléchir. Donc voilà, ça peut être le petit tips numéro 2 de la vidéo. Alors il y a aussi une technique que j'aime bien utiliser dans ce cas-là et en gros en fait c'est de voir si la personne a un compte PayPal. Donc dans mon cas il avait un compte PayPal donc je me suis pas gêné pour lui envoyer ce petit mème vraiment très sympa donc qui veut dire tu vas aller en prison et en fait la technique c'est d'envoyer une petite somme donc comme moi par exemple 0,01 centime. Donc ce que ça va faire c'est que vous allez envoyer une petite somme d'argent à PayPal et en fait PayPal habituellement dans mon cas ça n'avait pas marché mais en gros va vous mentionner, ok, ben vous avez envoyé de l'argent à telle personne qui habite à tel endroit, etc., etc. Ce genre de technique-là, en fait, fonctionne si par exemple le email est relié à une entreprise, par exemple. Donc, vous envoyez une petite somme d'argent et en fait, PayPal va vous envoyer un reçu avec en fait toutes les informations du vendeur. Dans mon cas, ça n'a pas fonctionné, mais je me suis bien amusé à lui envoyer ce petit mail pour lui dire tu vas aller en prison. Voilà, il faut bien que je m'amuse aussi pendant mon enquête. Et en fait, aussi, un petit point que j'avais oublié de vous mentionner, c'est que durant l'enquête, en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je lui envoyais des emails pour le prévenir, pour lui dire, hey, si jamais, voilà, je me présente, je m'appelle Loïc, je travaille en cybersécurité, et si jamais je suis en train de faire une enquête parce que tu as arnaqué ma conjointe. Premier email. Deuxième email, c'était, hey, encore moi, c'était juste pour te mentionner que, en gros, j'ai trouvé ça. Il est encore temps de rendre l'argent. Bref, il l'a pas fait. Et en fait, au fur et à mesure que je trouvais des informations qui étaient intéressantes, en gros, je lui envoyais un email pour lui mettre un coup de pression. Et là, j'ai eu un énorme coup de chance. Donc, je venais pour lui envoyer mon email sur ce que j'avais trouvé, etc. Et en fait, là, j'ai eu la chance de découvrir une technique. Je ne sais pas si les gens la connaissent. Peut-être qu'il n'y a que moi qui ne la connaissais pas. Mais en fait, Gmail a la possibilité de vous suggérer des contacts. Donc, en gros, comment ça se passe? C'est que vous envoyez un email, donc vous écrivez l'email en fait à laquelle vous voulez envoyer un email du coup, et en fait lui va vous suggérer une nouvelle adresse email. Et en fait dans mon cas,
c'était exactement une adresse email qui lui appartenait à lui en fait. Donc en gros, c'était un nom un peu à la con là. C'était vraiment, par exemple, ABCDEFGH. Ben, c'était pas ça, mais c'est un très mauvais exemple. En gros, c'était son username, donc en gros, son username de son compte Facebook. Mais en dessous, en fait, c'était une nouvelle adresse avec le même username. Et en fait, vu que c'était quelque chose qui n'était pas du tout générique et qui était vraiment recherché, etc. par lui, ben, en fait, ça m'a suggéré une seconde adresse email. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis empressé de mettre l'adresse email donc sur OSINT Industries. Et en fait, j'ai eu une chance monumentale. C'est qu'en gros, là, en fait, j'ai tout trouvé. En regardant son compte Instagram, j'ai eu en fait son nom, son prénom qu'il avait mis en bio. J'avais son compte Instagram, en fait, sur lequel il faisait des vidéos. Donc, je pense que là, il n'était pas banni, mais en fait, c'est ça. Là, il faisait des vidéos de foot. Du coup, c'est pour ça qu'il avait mis Mbappé en photo de profil. Donc, vous voyez, tout est relié. Et en fait, c'est ça. J'ai eu son Snapchat. Et en gros, j'ai eu son nom, son prénom, des photos de lui. Et en fait, c'est ça. J'ai envoyé une photo de lui à l'ami de ma conjointe. Et en fait, il m'a confirmé, comme vous pouvez le voir dans les messages, que c'était bien lui. Et en gros, en fait, ce que je lui ai dit de faire, c'est que je lui ai dit, ok, ben, il est jeune. Je pense qu'il a aux alentours de 16-17 ans. Ce que tu peux faire, c'est que va à l'école où est-ce que tu as fait l'échange avec les AirPods. Et en fait, je lui ai dit, demande par exemple aux adultes qui travaillent là-bas s'ils connaissent du coup cette personne-là. Et en fait, il s'avérait que oui, ils connaissaient cette personne-là. Et en fait, on a eu la chance d'avoir en fait le contact d'un directeur là-bas. Et en gros, en fait, je lui ai envoyé un dernier email en lui disant, écoute, je sais où est-ce que tu vas à l'école, je sais ton nom, ton prénom, etc., etc. En envoyant bien soigneusement l'email à toutes les emails que j'avais donc de lui et toutes les informations que j'avais, etc. Il a pris peur et du coup, comme vous pouvez le voir en fait dans les captures que je mets à l'écran, en fait, il se chiait littéralement dessus parce qu'en fait, je pense que c'était un étudiant qui était en échange. Donc en gros, c'est quand par exemple deux pays changent d'étudiants. Donc, par exemple, pour une année, un étudiant va étudier à cette école-là et un autre étudiant de cette école-là va étudier ailleurs. Et en fait, il était en échange, etc. Donc, je voulais pas ruiner sa vie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas envoyé le document. Je sais pas si vous l'auriez fait à ma place. Alors moi je me sentais mal, je pense que je lui ai mis un assez gros coup de pression selon moi. Donc j'ai rien envoyé. Il m'a renvoyé l'argent comme vous pouvez le voir. Et du coup en fait tout s'est très bien fini pour moi. Donc je lui ai rendu ses AirPods de merde. Et du coup lui il m'a rendu mon argent. Donc c'était vraiment cool. Si jamais vous voulez aller voir l'ebook, il y a un petit peu plus de détails sur comment j'ai fait. Il y a un petit peu plus de détails sur les techniques que j'ai utilisées aussi. Et d'autres techniques que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo. Donc voilà, je voulais vous en faire une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je sais que je suis pas très actif dernièrement, désolé, j'ai énormément de projets entre le travail, etc. etc. Donc si jamais vous voulez vous abonner, m'envoyer un petit message pour savoir qu'est-ce que vous auriez fait. Je sais que moi j'en ai parlé à des collègues, la famille, ils m'ont dit moi j'aurais envoyé le rapport, t'aurais dû le faire, mais bon je me sentais mal de faire ça, donc gardez le rapport sur mon bureau, mais du coup je lui ai dit que si jamais je le surveillais et que si jamais il refaisait ce genre de choses là, ben, j'allais envoyer le rapport à la police et à son école, parce que vu qu'il était sur le sol en fait de son école, il pourrait se faire virer de l'école, parce que en fait l'école était en fait sans le vouloir en fait dans l'échange parce que c'était sur le sol de l'école. En tout cas, donc voilà, si jamais ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Si la cybersécurité, robotique, AI, OSINT vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner et me le dire en commentaire quel genre de vidéo vous voudrez voir. Nous on se retrouve pour une prochaine, j'espère assez vite. Normalement j'ai 2-3 vidéos qui devraient arriver assez vite. Donc voilà, j'ai assez parlé, une intro bien trop longue, une outro bien trop longue. C'était Loïc, salut.